Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, dans le château familial des Girard, à Escoires, le père, la mère et la jeune sœur ont été assassinés sauvagement à coups de serpe. Personne n'a rien vu, personne ne sait rien, et immédiatement les soupçons se portent sur le jeune Henri, qui, à peine majeur, et qui vit dans une autre aile du château, mais que tout le monde déteste parce que c'est un sale type renfermé, c'est un anarchiste, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme le reste de la famille et qui manifeste déjà des tendances, disons, gauchistes et révolutionnaires. Immédiatement, on l'accuse, on le met en prison et il y reste un bon moment. Cette histoire n'aurait pas grand intérêt si Henri Girard n'était pas le pseudonyme d'un des plus grands écrivains français et d'un des plus oubliés. C'est en effet le pseudonyme de Georges Arnaud, à qui l'on doit, entre autres, Le Salaire de la peur et beaucoup d'autres chefs-d'œuvre, dont un certain nombre de textes écrits en prison et qui continuent à être vénérés par beaucoup de gens. Cette histoire me touche aussi particulièrement parce que pendant des années, j'ai fait le siège des éditeurs avec les œuvres de Georges Arnaud en suppliant qu'on les réédite, en disant mais ne laissez pas cet auteur inconnu, ces œuvres sont difficiles à trouver, impossibles. Et surtout Le Voyage du troisième larron, qui pour moi est un des plus grands romans du XXe siècle avec le Voyage au bout de la nuit de Céline, je ne voulais pas que ça reste inaperçu. Grâce à Génada, grâce à l'histoire de ce meurtre que Génada remonte pour finalement innocenter évidemment Henri Girard, mais il avait été innocenté dans l'intervalle sans qu'on ait résolu le crime. Là, Génada va jusqu'au bout et raconte, avec son style totalement inénarrable et inimitable, c'est quelqu'un qui vous met 40 parenthèses dans la phrase de telle façon que vous ne savez plus très bien à quel niveau vous lisez, mais que l'ensemble est totalement jubilatoire, amène enfin la réponse à une énigme policière et littéraire, mais surtout aide à faire renaître ce grand écrivain qu'est Georges Arnaud.